Alors pour les enfants nés avant 2018, il n'y a que 3 vaccins qui sont obligatoires. Le DTP, diphtérie, tétanos et poliomyélite, sauf contre-indication médicale. Pour les enfants nés après 2018, il y a 11 vaccins obligatoires. Bien, il faut se référer au calendrier de rattrapage qui indique les doses de vaccins. Mais selon l'âge de l'enfant au moment du rattrapage, il y a des doses qui peuvent sauter ou voire des vaccins. On ne recommence jamais un schéma vaccinal. On continue simplement là où on s'est arrêté. Si on a fait 2 doses, on finit la 3e. Si on n'en a fait qu'une, on fait la 2e. La loi, elle est très complexe. Elle est éparpillée sur le Code de la santé publique et en plus, il y a des décrets et des arrêtés qui se promènent dans d'autres sections. C'est pour ça qu'elle est très complexe et les médecins, en général, ils ne savent pas, les médecins et les collectivités ne savent pas toujours ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire selon l'âge des enfants et selon les particularités. Malheureusement, ils peuvent transmettre cette information erronée à leurs patients. Par exemple, au CP, l'Éducation nationale a fait une jolie plaquette pour tous les élèves de CP où il y a marqué 11 vaccins obligatoires. Sauf qu'en CP, les enfants qui sont nés bien avant 2018, il n'y a que 3 vaccins qui sont obligatoires pour eux. Donc ça induit en erreur les parents qui pensent que les 11 sont devenus obligatoires pour eux, mais non, c'est pas le cas. Il n'y en a que 3, le diphtérie, tétanos, polio. En général, c'est la fièvre jaune qui est obligatoire pour voyager, mais il faut se renseigner pour chaque pays, il faut se renseigner auprès des ambassades ou des sites officiels sur Internet. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui font le choix de ne pas se vacciner, de vacciner leurs enfants. On a des témoignages de personnes qui sont arrivées à l'âge adulte sans aucun vaccin. Chaque parent prend la décision ou non de vacciner ses enfants en âme et conscience. Les peines spécifiques pour non-vaccination ont été suspendues avec la nouvelle loi. Et donc, c'est pour ça qu'on risque plus gros. L'école, elle ne peut demander que 3 documents pour prouver le statut vaccinal de l'enfant. Soit une attestation du médecin, soit la copie des pages vaccination du carnet de santé, soit un certificat de contre-indication. Les 3 marchent pour une entrée en collectivité, par exemple. Qu'est-ce qui dénonce ? Malheureusement, c'est souvent les médecins, le personnel soignant ou la famille, ou les proches. Vous pouvez consulter tous les textes de loi sur legifrance.fr.